Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cryptos. C'est la troisième vidéo de notre série sur les airdrops. Et pour rappel, le concept il est très simple, c'est de découvrir ensemble des nouveaux écosystèmes et de vous proposer des stratégies à appliquer chez vous régulièrement pour essayer de vous rendre éligible à ces airdrops qui pourraient potentiellement arriver dans les prochains mois et qui pourraient vous permettre de constituer un bon portefeuille d'investisseurs à l'aube d'un potentiel prochain bull run. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un airdrop, je vous invite à consulter la première vidéo de cette série, celle sur Layer 0, où j'explique justement très simplement ce que c'est qu'un airdrop, pourquoi est-ce qu'ils ont été intéressants par le passé, et pourquoi est-ce qu'ils pourraient être intéressants pour le futur, et particulièrement pour vous en tant qu'investisseur. Bref, comme vous avez pu le constater avec le titre de cette vidéo, le sujet du jour c'est Linea. Linea qui est l'une de ces nombreuses solutions de seconde couche d'Ethereum de type ZKEVM qui émergent ces derniers mois. Le principe il est assez simple, c'est de coupler à la sécurité d'Ethereum des solutions technologiques comme les Zero Knowledge Proof, les Rollup, qui permettent notamment de supporter un plus grand nombre de transactions. Alors pour la petite histoire, Linea a été lancée par ConsenSys, qui est une société américaine fondée par Joe Lubin, l'un des cofondateurs d'Ethereum, mais elle est surtout connue pour être à l'origine du portefeuille que vous utilisez certainement tous, MetaMask. A noter également que ConsenSys a levé 725 millions de dollars au total auprès d'entreprises très connues comme Microsoft ou SoftBank, et sa valorisation actuelle est de 7 milliards de dollars. Ce qui signifie donc qu'en cas d'airdrop, ça pourrait être un bon signe, il pourrait être relativement important. Allez, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, la partie qui vous intéresse, le tutoriel sur comment se rendre éligible à l'airdrop, sachez que cette vidéo sera séparée en deux parties. La première, on parlera uniquement du testnet de Linea, donc le réseau de test. Toutes les transactions seront donc gratuites. La deuxième partie sera sur le mainnet, donc le réseau principal, où là, il faudra évidemment payer quelques frais de transaction. Mais l'idée, c'est de maximiser nos chances d'essayer de nous rendre éligibles à cet airdrop. Allez, c'est parti, on démarre ce tutoriel sur le réseau de test de Linea qui s'appelle donc Linea Goerli. Et comme d'habitude, on démarre avec l'outil indispensable pour interagir avec une blockchain, c'est le wallet. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ConsenSys c'est la société qui est derrière MetaMask, donc évidemment le wallet principal c'est MetaMask. Et sachez que vous n'aurez pas besoin d'ajouter les réseaux ni Linea Mainnet ni Linea Testnet sur votre MetaMask. Normalement, ils sont déjà présents dedans, encore une fois parce que ConsenSys est aussi derrière MetaMask. Au cas où, si par hasard vous ne l'avez pas directement sur votre MetaMask, n'hésitez pas à utiliser le site internet Chainlist. Moi, je m'en sers très souvent pour ajouter des réseaux sur mon MetaMask quand je vais à la recherche de nouveaux écosystèmes, de nouvelles blockchains. Donc là, vous allez simplement taper Linea et vous allez cliquer sur Add to MetaMask. Et si vous voulez le testnet, vous cliquez sur Include Testnet et vous cliquez ensuite sur Add to MetaMask et ça va l'ajouter automatiquement sur votre wallet. Maintenant qu'on a un wallet, il s'agit de l'alimenter, mais comme on est sur des réseaux de test, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut que vous ayez des Goerli ETH sur le réseau de test d'Ethereum qui s'appelle Goerli et que vous les transfériez vers le réseau de test Linea. Si vous ne comprenez pas, bien sûr, je vais tout vous expliquer, il n'y a pas de souci. Pour récupérer ces fameux Goerli ETH, vous avez plein de sites internet qui vous permettent de le faire, notamment Goerli Faucet que j'utilise particulièrement, qui permet de récupérer 0,02 Goerli ETH tous les jours. Sachez évidemment que ces GETH n'ont aucune valeur théorique, ce sont des répliques de l'Ether sur des réseaux de test pour pouvoir expérimenter à grandeur nature, donc vous pouvez en récupérer à peu près autant que vous le souhaitez, et normalement ils n'ont vraiment aucune valeur. Donc une fois que vous êtes sur Goerli Faucet, il suffit de rentrer votre adresse ici, valider le CAPTCHA qui permet de montrer que vous n'êtes pas un robot, puis cliquer sur Send me ETH. Moi je l'ai déjà fait donc je ne peux pas en récupérer, mais sachez que voilà, vous êtes limité à 0,02 GETH par jour. Une fois que c'est fait, vous vous rendez sur le bridge officiel de Linea. Encore une fois, il y aura tous les liens dans la description, pas d'inquiétude. Et vous allez donc transférer des Ethers depuis Goerli vers Linea Goerli Testnet. Donc on va transférer par exemple 0,02 Ether. Start Bridging, vous laissez en automatic claiming, comme ça vous n'aurez pas besoin de venir le chercher manuellement, il arrivera tout seul dans votre portefeuille. Vous cliquez, vous validez la transaction. Voilà, comme vous pouvez le constater, la transaction est en cours, vous allez devoir patienter quelques minutes au maximum pour pouvoir recevoir ces GETH sur Linea. Ensuite, on se rend sur l'onglet écosystème du site internet de Linea. Et comme vous le savez, j'apprécie tout particulièrement ces outils. Quand on se renseigne sur une blockchain, c'est le meilleur moyen de découvrir des nouveaux projets, tout ce qui s'y construit. Et je vous invite évidemment à l'utiliser vous aussi de votre côté. Alors là, bon, vous le remarquez, il y a énormément de différents projets. Je les connais absolument pas tous. Moi, j'en ai identifié quelques-uns que j'utilise personnellement et que je vais vous présenter. Mais bien entendu, si vous, au cours de vos propres recherches personnelles, vous en découvrez d'autres ou que vous en connaissez déjà d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et à en faire bénéficier à toute la communauté. Alors les protocoles qu'on va utiliser sur le testnet, majoritairement ce seront des outils de DeFi. Donc on se rend dans l'onglet DeFi et l'onglet testnet.
Et les protocoles que j'ai repérés pour vous, c'est Ecodex, SyncSwap et Uniswap, mais qui n'a pas l'air d'être présent sur ce site internet, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce seront donc 3 DEX qui vous permettent de faire 2 choses en particulier: swap des tokens et les déposer dans des pools de liquidité. Donc globalement, moi je vais utiliser évidemment dans cette stratégie pour vous montrer un seul de ces DEX, mais n'hésitez pas à utiliser les 3 et à varier de temps à autre pour essayer d'optimiser vos chances de vous rendre éligible à cet airdrop de Linea. Bah écoutez, on se rend sur Ecodex, on va faire les transactions sur ce protocole, qu'on s'assure qu'on est bien sur le testnet Linea. On va swap 0,01 Ether contre des ECP, qui est le token vraisemblablement d'Ecodex. On clique sur swap, on confirme la transaction et on la valide dans le portefeuille. N'hésitez pas à cliquer sur Add ECP to Wallet pour bien voir qu'il est présent dans votre portefeuille. Voilà, la transaction a été opérée, j'ai bien 0,019 Linea et donc quelques ECP sur mon portefeuille. Maintenant, je vais me rendre dans l'onglet Liquidity et All Pools et je vais aller déposer des fonds, donc des cryptos, dans le pool de liquidité ETH, ECP, qui sont les 2 tokens que je détiens dans mon portefeuille. Et pour faire ça, c'est très simple, on clique sur Add Liquidity juste ici. Je vous propose de laisser la configuration telle qu'elle est de base et on va déposer donc tout ce qu'on détient dans notre portefeuille. On valide les différentes transactions. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Add et vous validez une nouvelle fois la transaction dans votre portefeuille. Voilà, ma transaction a été acceptée. Comme vous pouvez le constater, elle apparaît directement dans mes liquidités. Ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que j'ai choisi la pool ECP ETH, c'est que vous pouvez aller la farmer derrière. Donc vous allez dans l'onglet Farm et vous cliquez sur Farm Now ici. Vous cliquez sur Stake. Et vous validez la transaction dans votre wallet. Voilà, ma transaction est validée, j'ai bien mon LP token qui est dans la colonne MyState. Donc c'est terminé, on aura fait 3 transactions différentes. On aura swap des tokens, déposé des tokens dans des pools de liquidité, et ensuite farm le LP token. Donc voilà, c'est 3 transactions différentes qu'on a fait uniquement sur Ecodex. Encore une fois, vous pouvez le faire sur Uniswap, sur SyncSwap ou sur d'autres protocoles que vous connaissez. Je vous invite d'ailleurs à changer de protocole de temps en temps, à le refaire régulièrement, d'autant plus que les frais de transaction ne vous coûtent rien puisqu'on est sur un réseau de test. Maintenant qu'on a utilisé quelques protocoles sur le testnet de Linea, et comme justement on est sur un testnet, l'idée c'est aussi de pouvoir s'amuser un petit peu, donc on va déployer notre propre smart contract, notre propre token, on va pouvoir le minter, ça va nous permettre de faire un maximum de transactions sur le réseau de test. Alors si vous l'avez jamais fait, pas d'inquiétude, il n'y a rien de bien compliqué, dans tous les cas je vais vous montrer comment on fait. Il suffit de se rendre sur ce site internet, le lien sera dans la description, pas d'inquiétude non plus, et vous allez pouvoir définir le nom de votre token. Donc moi je vais l'appeler le Fake Toast, je vais lui donner comme ticker FTST, on va pouvoir en pré-mint 100 par exemple, et je vais cliquer sur Mintable en Features. Et ensuite, on clique sur Open in Remix. Une fois que la page est ouverte, comme vous pouvez le constater, il y a quelques lignes de code. Alors, je ne vais pas vous expliquer concrètement ce que ça signifie, mais voilà, vous pouvez remarquer qu'il y a le nom de votre token, la quantité de tokens que vous voulez minter, le fait qu'il y ait une fonction de mint public, ce qui signifie que tout le monde peut le minter s'il le désire. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail encore une fois. Donc, pour débuter, je vous propose de cliquer sur le bouton Compile Contract. Ensuite, une fois que c'est compilé, on se rend dans l'onglet juste en dessous et dans Environnement, on va sélectionner Injected Provider MetaMask et à partir de là, vous n'avez plus rien à changer. Vous cliquez sur Deploy, vous validez la transaction dans votre propre portefeuille, vous cliquez sur Confirmer. Comme vous pouvez le constater, la transaction est validée et justement, juste ici dans Deploy Contract, donc dans Contrat déployé, vous avez votre contrat, donc le mien qui s'appelle Fake Toast. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir et je vais me rendre dans l'onglet Transfert et je vais aller me transférer à moi-même des tokens. Donc je vais copier-coller mon adresse et je vais sélectionner par exemple 25 tokens à me transférer. Donc je clique sur Transact, je valide la transaction dans mon propre portefeuille. Voilà, encore une fois, la transaction est validée. Bon, si j'ouvre mon portefeuille MetaMask, je ne vois pas mon token puisque je ne l'ai pas importé. Donc cliquez sur Importer des jetons, adresse du jeton. Voilà, vous voyez qu'automatiquement il va vous rentrer le ticker que vous avez défini auparavant. Ajouter un jeton personnalisé, importer des jetons. Et voilà, concrètement, vous avez vos propres jetons sur votre portefeuille MetaMask. Bon, à partir de là, vous pouvez faire ce que vous souhaitez, l'envoyer à quelqu'un, en minter d'autres, etc. Bref, vous avez déployé un smart contract. Vous pouvez le faire aussi pour des smart contracts de NFT si ça vous intéresse. La démarche est quasiment la même, je ne vais pas l'expliquer maintenant. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de transactions et surtout des transactions différentes sur le testnet de Linea. L'idée est toujours évidemment de maximiser vos chances d'obtenir cet airdrop, si évidemment il y a un airdrop. Allez, on a vu le testnet, maintenant on passe au mainnet. Et petite parenthèse, parce que je le vois passer souvent en commentaire, surtout sur les 2 précédentes vidéos au sujet des airdrops,
Oui, on est donc sur un mainnet, sur un réseau principal, et oui, il faudra payer des frais de transaction. Après, on est sur une solution de seconde couche, encore peu utilisée, ce qui fait que les frais de transaction restent relativement modérés. Alors, ce qu'on va voir dans cette partie, ça va être d'abord des bridges pour pouvoir déposer des fonds sur Linea, ensuite des DEX pour pouvoir faire des swaps de tokens, déposer des tokens dans des pools de liquidité, farmer ces tokens éventuellement, et ensuite on va voir également un protocole de lending pour pouvoir déposer des cryptos en collatéral et emprunter d'autres cryptos, et ensuite on va aller du côté de Linea Name Service pour s'acheter un nom de domaine à connecter à son adresse de portefeuille. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça va tourner autour de ça globalement. Comme d'habitude, on commence en se rendant sur ce site internet qui recense tous les protocoles de Linea. On s'est mis dans l'onglet Bridge, et donc comme vous pouvez le constater, il y a déjà beaucoup de bridges qui sont déployés sur Linea. Ceux que j'utilise particulièrement, c'est LayerSwap, Orbiter Finance, All2, je ne sais pas comment ça se prononce, Rhino Finance, Stargate, Symbiosis, et évidemment celui qu'on a utilisé dans la première partie de cette vidéo, à savoir le bridge officiel qui est développé par Linea et donc Consensus. Alors écoutez, moi pour commencer, je vous propose qu'on utilise Orbiter. Évidemment, comme je le dis, vous pouvez utiliser le bridge que vous souhaitez. Je vous invite d'ailleurs à en utiliser plusieurs et des différents pour varier. Toujours est-il qu'on va transférer des fonds vers Linea, donc je choisis Linea en tant que blockchain d'arrivée, et en tant que blockchain de départ, vous avez le choix. Ethereum, ça va vous coûter un petit peu plus cher en frais de transaction, donc je vous invite à utiliser une autre blockchain, par exemple Starknet. Comme vous le savez, on a fait notre deuxième vidéo de cette série sur les airdrops au sujet de Starknet, donc théoriquement vous avez des fonds sur Starknet, et par rapport à toutes les stratégies qu'on vous propose, je vous invite à transférer les fonds d'une blockchain à une autre sans jamais repasser par Ethereum pour diminuer les frais. Donc là, vous pouvez dépenser vos ETH qui sont sur Starknet pour les envoyer sur Linea. Donc par exemple, je vais choisir d'envoyer 0,02 Ether depuis Starknet vers Linea. Je clique sur Send et je valide la transaction. Sachez que de mon côté, j'avais déjà transféré les fonds pour gagner du temps. Donc voilà, j'ai transféré 0,1 Ether à peu près. Je vous invite à transférer le maximum que vous pouvez pour éviter de payer trop de frais de transaction et pour maximiser les volumes que vous effectuez sur la blockchain. Maintenant qu'on a des fonds sur notre wallet et donc sur Linea, on va pouvoir aller utiliser différents protocoles pour effectuer des transactions sur le réseau. Donc je me suis mis dans l'onglet DeFi puisque c'est par là qu'on va commencer. Encore une fois, j'insiste dessus, mais il y a beaucoup de protocoles. Je ne les connais pas tous, donc je vous ai identifié uniquement ceux que j'utilise personnellement, à savoir HorizonDex, SyncSwap, VeloCore, Ecodex, qui est celui qu'on utilisait tout à l'heure dans la première partie de cette vidéo, et LineaSwap. Alors sachez que ces différents protocoles vous permettront de faire exactement la même chose, à savoir swap des tokens, déposer des tokens dans des pools de liquidité et farm ces LP tokens. Donc évidemment, je vais vous faire un seul tutoriel, mais vous pouvez l'appliquer avec n'importe lequel de ces protocoles et changer régulièrement, encore une fois. Allez, écoutez, ce que je vous propose de faire pour commencer, on reste sur HorizonDex et on va aller échanger de l'Ether, puisque c'est ce qu'on a dans le portefeuille, contre du BUSD par exemple. Donc on va aller échanger 0,03 Ether. On swap et on valide la transaction dans le portefeuille. Une fois que c'est fait, on voit que le swap a été réalisé avec succès. On se rend sur SyncSwap et on va dans l'onglet Pool. Et là, on va aller déposer nos Ethers et nos BUSD dans le pool de liquidité correspondant. Donc on clique sur Enter, on met Deposit, le maximum de BUSD qu'on détient. On peut cliquer sur Add Token in Balance Proportion qui va nous permettre de déposer à la fois du BUSD et de l'Ether dans des proportions équivalentes. Donc on valide. Et on confirme ce qu'il faut confirmer en tant que transaction. On clique sur Deposit. Voilà, normalement une fois que c'est validé, vous n'avez plus qu'à aller dans My Position et vous vérifiez que vous avez en effet bien une position donc de quasiment 100 $ avec équivalent en BUSD et en Ether. Donc ça c'est la première partie, vous pouvez refaire ça si vous souhaitez. Donc je vais vous le montrer par exemple avec deux autres protocoles. On va utiliser cette fois-ci LineaSwap. Donc là on va échanger encore une fois de l'Ether contre cette fois-ci le LIN, donc qui est le token natif de LineaSwap. Donc on va aller échanger encore une fois 0,03 Ether, on swap, on confirme la transaction et on valide dans son portefeuille. Et une fois que c'est fait, on clique sur Add pour déposer les liquidités. Tout simplement, on revalide les transactions encore une fois. On voit que ma transaction a été validée et que ma position est bien ouverte. Ça a donc fonctionné correctement. Voilà à peu près tout ce que je pouvais vous présenter sur les DEX. N'hésitez pas à les utiliser un petit peu tous, à changer les tokens avec lesquels vous swappez et que vous déposez en liquidité dans ces différents protocoles. Maintenant, on va passer à du lending avec un autre protocole que je vais vous présenter tout de suite. Ce protocole, vous le retrouverez encore une fois ici, c'est LineaBank ou LayerBank. En tout cas, c'est un protocole qui va vous permettre de déposer des actifs, donc soit de l'Ether, soit de l'USDC, soit du Bitcoin, enfin du wrapped Bitcoin, en collatéral sur le protocole pour pouvoir ensuite emprunter un autre actif, à savoir les trois mêmes actifs pour le moment en tout cas.
Donc ce qu'on va faire, on va aller déposer de l'Ether. Donc je vais supply 0,03 Ether à nouveau. Donc je clique sur supply et je valide les transactions. Alors j'ai fait une petite erreur en déposant, je suis allé un petit peu trop vite comme vous pouvez le constater. L'onglet collatéral n'est pas coché, ce qui signifie que je ne peux pas l'utiliser en collatéral pour emprunter d'autres actifs. Donc je vais aller changer tout ça en cliquant Available as Collateral. Donc je vais devoir valider une transaction à nouveau dans mon portefeuille pour que ce soit validé. Voilà, la transaction est validée, j'ai bien mes 27 USDC empruntés juste ici, 80% de ma capacité d'emprunt au total. Ce qui signifie, et du coup je vous invite à être très vigilant là-dessus, que si l'Ether fait moins 20%, je risque la liquidation sur cette position, ce qui peut être dommageable puisque ça implique des frais à payer qui sont un peu importants. Donc surveillez ça, même si c'est qu'une position que vous souhaitez tenir quelques jours parce que vous faites du farming en airdrop et vous allez retirer cette position quelques jours plus tard. Surveillez quand même l'évolution du cours des actifs pour éviter cette liquidation. Alors au sujet des NFT, on voit qu'on a déjà pas mal de protocoles qui sont déployés sur le mainnet de Linea. On a des launchpads, des plateformes de mint, on a des marketplaces de NFT. Mais malgré ça, le marché des NFT reste relativement peu développé sur Linea. Les volumes sont encore très faibles, si ce n'est inexistants. Donc on va pas s'y attarder, on va simplement regarder ce qui se passe du côté de Ghost NFT qui vous permet de minter un NFT gratuit qui peut potentiellement avoir un rôle dans l'airdrop. Donc voilà, je vais vous en parler rapidement. Donc vous vous rendez sur le site, je mettrai le lien dans la description et vous allez juste claim le GNFT gratuitement. Bon voilà, ça c'est fait, ça nous a pas pris beaucoup de temps, ça nous a rien coûté, on peut passer à autre chose. Et justement, on va parler de Linea Name Service maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le genre d'outil que vous connaissez déjà, on en a parlé sur Starknet, ça existe aussi sur Ethereum, c'est Ethereum Name Service. Ça vous permet d'acheter un nom de domaine, donc cette fois-ci en .linea, que vous pouvez connecter à votre adresse. L'idée, elle est très simple, c'est que lorsque les protocoles vont réaliser leur airdrop, leur objectif, c'est de dissocier les bots d'un côté et les utilisateurs réels. Et si vous avez un nom de domaine qui est connecté à votre adresse, vous avez un peu moins de chances d'être flag en tant que bot. Donc voilà, c'est assez intéressant, puis ça permet d'avoir une transaction supplémentaire aussi sur le réseau Linea. Vous allez choisir un nom, donc par exemple, moi je vais prendre Lil Toast, je vais rechercher, voilà, on voit qu'il est disponible, donc je clique dessus pour l'acheter. Vous pouvez choisir le temps que vous voulez pour le réserver, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, ça augmente simplement le prix que vous allez payer pour la location de ce nom de domaine. Vous cliquez sur Request to Register with ETH et vous validez la transaction dans votre wallet et ça vous permettra donc de l'acheter. En l'occurrence, j'ai pas assez d'Ether et j'ai déjà un nom de domaine, donc voilà, c'était simplement pour vous montrer comment ça se passait. Avant de terminer, il y a deux outils dont je voulais vous parler, c'est Galx et Zilli que vous connaissiez auparavant sous le nom de Crew3. Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants? Tout simplement parce qu'ils vont nous permettre d'effectuer des tâches et de récupérer des récompenses en retour, des NFT ou des tokens. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, encore une fois, quand un protocole va faire son airdrop, il va vouloir dissocier les bots des utilisateurs normaux et Airbot ne va pas aller récupérer ses tokens ou ses NFT, il ne va pas faire ses campagnes et donc ça peut être très différenciant. Alors dans le cadre de Galx, je vous invite à suivre ce compte-là parce qu'il retweet toutes les campagnes en cours et ce sont des campagnes temporaires de quelques semaines. Par exemple, on va vous dire, sur Linea, vous allez faire une transaction ou deux, vous allez retweet et fav tel tweet et vous allez rejoindre un Discord et en récompense, on vous donne un NFT. Et c'est ce NFT-là qui est assez intéressant à récupérer, donc vous avez un temps limité pour le faire. Pour Zilli, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, j'ai déjà ouvert le Zilli de Linea Swap. Voilà, c'est des tâches qui sont sur le long terme. Donc, vous allez follow le compte, vous gagnez 100 XP. Rejoindre le Discord, vous gagnez 100 XP, etc. Vous avez tout un tas de tâches à faire. Et à la fin, vous avez beaucoup d'XP. Et évidemment, encore une fois, c'est différenciant par rapport à l'airdrop puisque ça vous permet de montrer que vous êtes un utilisateur actif et réel. Alors, je vais vous donner un conseil qui va vous simplifier la vie et que j'utilise personnellement. C'est l'outil List sur Twitter. Vous pouvez créer une liste qui va concentrer uniquement des infos sur les airdrops. Vous allez y ajouter par exemple le compte Twitter de Linea, celui de Layer 0 et Starknet qui sont les deux premières vidéos qu'on a faites dans cette série sur les airdrops. Vous pouvez également y ajouter Galx et Zilli. Et l'idée c'est de vous constituer un feed Twitter avec uniquement des informations sur les airdrops. Vous êtes informé s'il y a des campagnes, vous êtes informé s'il y a des nouveaux protocoles qui sont créés et que vous pouvez aller utiliser, et vous pourrez y ajouter aussi au fur et à mesure les autres protocoles ou les autres projets dont on va parler dans cette série de vidéos sur les airdrops.
Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur l'airdrop de Linea. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les autres projets, protocoles, blockchain, n'importe quoi que vous souhaitez voir apparaître dans cette série de vidéos sur les airdrops. On se retrouve dans 2 semaines avec une autre vidéo dédiée à un autre écosystème. Jusque là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Cryptost.